Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. On va voir ici le trade que j'ai pris, que je vous ai montré durant les dernières vidéos. J'ai clôturé ici pour 2,55 heures. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai bougé mon stop loss là. On peut voir également que le billet s'est bien exécuté. On s'attendait bien à cette baisse-là du côté du Bitcoin. Également, on va aller voir l'Ethereum hein, qui est plutôt clean. On s'attendait également à la petite baisse qu'on a eue ici. Je m'attends à ce qu'on vienne chercher ce lot-là durant les prochaines heures. Également, on va aller voir le CKB qui est plutôt intéressant en daily, je vous dirais, et après ça, on va aller voir également le APT. Pour ce qui est du Bitcoin, l'idée du trade était assez simple, sincèrement, on n'était pas sur quelque chose de trop compliqué. On a simplement analysé la structure qui était baissière en daily avec un high juste là et un low qui s'était effectué juste ici. Donc, on était baissier en daily, on s'attendait à des plus bas ici. Donc là, j'imagine vous demandez mais pourquoi que tu étais baissier en daily, mais c'est juste un mini trade que là, c'est juste un petit mouvement de 4%, donc c'est pas grand-chose. Mais ça reste que le daily quand même aide à mieux situer où est-ce que, quand est-ce que le mouvement va s'effectuer. Et là, je pensais bien que ici, ça allait être durant ce mouvement baissier-là, donc je m'attendais simplement à shorter les retracements. Pourquoi? C'est parce qu'ici, on était venu chercher le high qu'il y avait juste ici. Pour moi, c'était de l'inducement pour revenir dans l'ordre bloc en 3 jours qu'on avait ici. Donc ça, c'était déjà planifié quand on était à peu près là, de revenir là pour après ça faire des plus bas. Après ça, quand on est revenu là, je suis passé baissier. Et après ça, en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que là, on a eu un changement de structure. Donc on était maintenant baissier en daily et maintenant en H4. Après ça, également, on a eu un retracement ici. Donc, moi, je m'attendais à shorter ce retracement-là ici. Également, j'avais le long, le BNB juste là à peu près. Après ça, j'avais clôturé pour 1 heure de profit. Et après ça, juste là, j'ai short Bitcoin juste là pour 2,55 heures que j'ai clôturé juste ici. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'en H1, on est venu faire un autre changement de la structure. Donc maintenant, on était baissier daily, H4 et H1. Donc on pouvait s'attendre à ce que le mouvement baissier s'effectue pas mal maintenant, qu'il n'y ait pas trop de rebond. J'étais pas mal sûr qu'on allait justement effectuer le mouvement juste là. Donc après ça, pour l'entrée, simplement en 15e, ici, on avait un changement de la structure qui s'est effectué juste ici. Donc après ça, je suis passé baissier, on est revenu dans l'ordre bloc juste là, je suis rentré en short ici. Et après ça, je m'attendais à ce qu'on fasse des niveaux plus bas. Après ça, la seule chose, c'est que quand on a eu justement le gros mouvement baissier juste là, qu'on a eu juste ici, en gros, ici, pour moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mon trade management? C'est que je garde tout le temps un ratio de 1 pour 1 entre mon stop loss et le TP qui est là. C'est sûr que si on est, par exemple, ici, je ne vais pas garder un ratio de 1 pour 1 parce qu'on s'entend que, par exemple, je mets mon stop loss là, ça va être plus grand. Mais ça, c'est correct. Ça peut être plus grand, mais ça peut pas être plus petit comme ça. Là, on peut voir qu'on est à 0,31. Donc, il faut tout le temps que ça soit à peu près 1 pour 1 comme ça ici au minimum, puis ça peut pas descendre en bas de ça. Donc ici, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris la même chose, j'ai pris le bottom qu'on avait ici, et après ça, je vais garder un ratio de 1 pour 1, donc ici au bottom, et après ça, pour garder un ratio de 1 pour 1, c'est à peu près là, ici. Là, je peux pas trail mon SL ici, fait que j'ai trail au-dessus du dernier high. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est venu chercher cette liquidité-là pour après ça venir faire des plus bas. Donc, c'est pas plus grave que ça. C'est dans mon plan justement de venir chercher, de mettre mon SL là. Vraiment, ça, c'est quand même quand que je backtestais, c'est exactement ce que je faisais. Donc, ça me dérange pas de me faire trail SL à ce niveau-là parce que c'était déjà planifié dans ma stratégie de trading de mettre mon SL juste ici. Donc, même si après ça, on fait des plus bas, c'est assez rare qu'on vienne chercher mon stop loss, mon trail SL juste ici avant de faire des plus bas. Habituellement, on fait quelque chose comme ça ici, par exemple. Et après ça, on fait des plus bas. Donc, c'est pas plus grave que ça. Mais ça reste que le forecast en général est très très bon pour venir chercher des nouveaux plus bas ici et venir chercher la demand en H4 qu'on va sûrement venir chercher durant les prochaines heures là, qui se situe au 58 300. Également, daily, on peut voir qu'on a une zone de demande également daily juste là. Donc, on pourrait la mettre également. On peut voir qu'on est venu la retester. Mais moi, je regarde vraiment la petite zone H4 qu'on a juste ici, que d'après moi, va venir se faire retester durant les prochaines heures. Et après ça, qu'est-ce qu'il va falloir voir? Ça va être est-ce que on va effectuer des plus bas comme ça ici. Donc, est-ce qu'on va casser la demande? Puis pour moi, là, ça va être ultra baissier. Parce que pour moi, en gros, si on casse ça, on est vraiment ultra baissier. Ça veut dire qu'on est déjà baissier en daily. Et là, en plus, ici, on a un retracement et là, on casse le lot-là qui était ultra pertinent parce que si on va en 4 heures, on avait une trendline juste là ici qu'on pouvait mettre avec ce plus bas-là, ce plus bas-là, également celui-là ici, si on peut la torser un peu la trendline comme ça. Et également celui-là juste ici, donc tout avec les petites mèches qu'on a juste là. Et on peut voir qu'on est venu liquider pour après ça faire des plus bas. Donc ici, les retails sont passés bearish et les institutions ont pu racheter par la suite ici. Donc si jamais on casse le lot qu'on a ici, ça veut dire que les institutions ont déjà sorti de position leur long qui avait juste là. Donc ça voudrait dire qu'ils ne protègent plus leur position longue, à mon avis. Moi, je voudrais que quand on a cassé la structure là, ça veut pas mal dire qu'ils ne protègent plus leur long.
Même ici, je dirais que si on casse ça, ça va être encore plus, ça va être encore plus bearish. Puis ben, là, ça va vraiment augmenter les probabilités qu'on vienne chercher notre objectif, qui est ce niveau-là, qui est les 49 000 et revenir en dessous ici, dans cette zone-là, pour après ça, potentiellement faire des plus hauts par la suite et venir chercher un ATH pour venir chercher toute la liquidité qu'on a juste là ici accumulée au-dessus de toutes les highs. Ensuite, on va également passer rapidement à l'Ethereum parce que il ne s'est pas passé grand-chose. En H4, en gros, on a eu le mouvement baissier en même temps que le Bitcoin juste ici. Mais pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. On est juste dans la demand qu'on a juste ici. Donc, en gros, si on prend le mouvement baissier, on pourrait prendre celui-là ici, mais j'aime mieux mettre, par exemple, on va prendre lui ici. Je ne sais pas si on est venu, je pense qu'on est good comme ça. On est venu casser. Donc, on pourrait venir mettre, par exemple, ce petit mouvement baissier. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que pour vraiment venir affiner la demand, le mouvement qui était le plus pertinent, c'était en gros ici. On peut voir qu'on a vu un mouvement baissier durant cette bougie-là, donc juste là ici, qu'on était venu retester ici. Après ça, on peut voir que le rebond qu'on a eu juste là s'est effectué dans la dernière partie de la mèche, donc dans ce niveau-là. Donc la demand était juste ici. Mais en vrai, c'est pas si grave parce que je pense pas que la demand va tenir. C'est juste pour vous montrer un peu quel niveau qu'on a rebondi. Donc on est revenu en dessous de la mèche juste ici pour après ça avoir un petit rebond à court terme. Mais pour moi, ça va juste être à court terme justement. Puis je pense vraiment qu'après ça, on va venir chercher des plus bas par la suite. Également, on a bien rebondi dans la supply H1 qu'on avait ici, également la supply H4 qu'on avait ici. Personnellement, j'ai pas pu prendre de short, puis également j'étais en short sur Bitcoin, donc c'est pas si grave. Mais ça reste que on a quand même bien rebondi dedans. Après ça, on est venu faire des plus bas. Donc ça se pourrait très bien qu'ici, à court terme, on aurait un high en H1 par exemple. Voilà, le high H1 juste là devrait être protégé. Donc celui-là ici devrait être protégé. On devrait avoir un rebond comme ça ici pour après ça effectuer des plus bas. Donc on est venu chercher de la liquidité, mais même si on a un rebond, pour moi, ça va être assez bearish. Peut-être revenir dans le mouvement aussi qu'on avait eu juste ici. Donc la supply H1 qu'on aurait là pourrait être pertinente. Et après ça, d'après moi, on va faire des plus bas sur Ethereum. On peut voir qu'il a mieux performé un peu que le Bitcoin est à moins 0,17%, tandis que le Bitcoin est à moins 1,5%. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit juste le début pour l'Ethereum pour pouvoir qu'on accumule beaucoup de liquidités juste là. Donc moi, c'est vraiment juste une question de temps avant qu'on vienne chercher au moins cette liquidité-là ici. Puis voir après ça, mais sûrement qu'on va peut-être avoir un petit rebond ici pour après ça venir chercher la grosse zone de support en daily qu'on a juste ici et revenir dans cette zone-là ici pour venir chercher la liquidité qu'on a ici et voir si on peut se retourner enfin sur l'Ethereum pour après ça venir chercher toutes les hikes se situent vers les 3000 $ environ, donc tout ça ici, voir si on peut venir les chercher, ou si on est vraiment bearish sur Ethereum, ce qui m'étonnerait, si on venir casser le lot qu'on a juste là au 1500, mais sincèrement, ça m'étonnerait pas mal. Je pense qu'ici, on est dans un niveau ultra pertinent là, sur l'Ethereum pour après ça venir faire des plus hauts. Ensuite, du côté du CKB, on a toujours notre grosse poche de liquidité qu'on a juste là, donc notre liquidity pool qui est au-dessus de toutes les mèches qu'on a ici. Donc, on a trois mèches quasiment pareilles juste là. Donc, ça permet de créer énormément de liquidité, donc d'accumuler des stop loss au-dessus. Après, on venait les chercher durant les prochains jours, là, ce niveau-là. C'est juste après ça de savoir est-ce qu'on va rebondir sur la demand que je vous avais partagée durant la dernière vidéo d'hier. Donc, ce niveau-là juste ici, où on va rebondir un petit peu plus bas, puis revenir chercher la demand DI qu'on avait ici. Également, on avait une demand en 2 semaines qu'on avait eu juste là. Donc, ça serait deux niveaux qui seraient pertinents. Donc, ce niveau-là et ce niveau-là. Sincèrement, ça se pourrait très bien qu'on continue de dump ici pour combler toute la ferrule gap qu'on avait eu juste là et venir trouver un bottom dans cette région-là pour après ça potentiellement faire des plus hauts. Parce que ici, on peut voir qu'on a énormément de ferrule gap et habituellement, on vient combler au moins une partie pour au moins venir chercher le high qu'on aurait juste là. Donc, la première target, ce serait pas mal les 0,01161. Mais sinon, également, il faudrait regarder ce niveau-là. Si jamais, en gros, ce niveau-là, il faudrait vraiment attendre un changement de la structure, à mon avis. Puis après ça, si jamais on aurait un changement de la structure, là, ça pourrait être assez intéressant pour venir target au moins ça ici, puis même peut-être un ATH par la suite. Également, c'est plutôt intéressant du côté du APT, parce qu'en gros, c'est une des cryptos qui est plutôt bullish, à mon avis. En gros, ici, on est maintenant bullish en weekly avec un high qu'on avait juste ici, un low juste là. Donc, on est venu casser le high. Donc, on est maintenant bullish. Donc, on a une structure qui est maintenant bullish comme ça ici, avec une cassure qui s'est effectuée juste là. Donc, pour moi, c'est quand même bon. Puis, d'après moi, on va venir chercher les squal high qu'on a juste là. Donc, la liquidité au-dessus, si je vais en daily, de toutes les highs qu'on a laissé juste là. On est venu chercher celui-là ici. Donc, celui-là juste là. Mais pour l'instant, on n'est pas venu chercher toute la liquidité qu'il y avait là. Donc, on peut voir ici qu'on a quand même pas mal de highs qui sont restés intacts. On peut voir également juste là. Et on a également pas mal de faire le gap. Donc, habituellement, comme sur le CKB qu'on avait juste là. Donc, également sur le CKB, on peut voir qu'on a de la faire le gap à la baisse, tandis que là, le APT, on en a à la hausse juste là, donc ce niveau-là.
devrait venir se faire combler. Donc ici, on est sur un niveau ultra pertinent à mon avis. C'est sûr que là, le problème, c'est que le Bitcoin est baissier. Donc, ça se peut qu'on redescende un peu plus. Ça se peut que, par exemple, on revienne sur ce niveau-là ici. Mais si jamais on a un rebond sur le Bitcoin, ça se pourrait qu'en gros, le APT vienne chercher ce niveau-là ici pour après ça, ben, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais au moins vienne chercher ce niveau-là. Donc, on peut voir ici qu'on aurait si on regarde ici, on aurait un 29%. Et par exemple, pendant ce temps-là, le Bitcoin peut juste, par exemple, rebondir sur sa zone de demand qu'on a ici. Et pendant ce temps-là, le APT peut faire des plus hauts et venir chercher son 30% de performance que je montrais. Donc, c'est pas nécessairement, on n'a pas besoin nécessairement d'un gros rebond du côté du Bitcoin pour que le APT performe mieux, parce qu'on peut voir clairement ici qu'on est bullish sur l'APT en weekly. Donc, d'après moi, ici, on pourrait être sur un bon niveau pour venir chercher. Bon, on est vraiment sur un bon niveau, à mon avis, qu'on en a acheté pour venir chercher les equal high qu'on a ici. Également, qu'est-ce qui serait intéressant, ça serait en H1 de vraiment venir casser le high qu'on a ici. Donc, on passerait bullish en H1. Et là, ça amènerait quand même pas mal plus de confirmation sur le fait de venir chercher les equal high un peu plus haut. Également, un autre scénario qui est plutôt bearish, que sincèrement, je m'attends moins à ce qui s'effectue, c'est que en gros, ici, qu'est-ce qu'on avait ici pour avoir le mouvement haussier qu'on a eu juste là? Ben, c'est une réaccumulation avec une distribution qu'on avait eue, si j'enlève ça ici, on avait une distribution avec la création d'une résistance qu'on était venu liquider une première fois juste là, pour après ça venir faire des plus bas. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que c'est assez lent pour venir faire des plus bas. C'était pas très rapide. On peut voir également qu'on avait eu l'inducement pour après ça venir chercher la demand en H4 qu'on avait juste là pour faire des plus hauts. Donc ici, c'était assez lent le retracement qu'on a eu ici, juste là. Mais après ça, qu'est-ce qui est le problème, c'est que quand on est venu faire des plus hauts par la suite et qu'on a eu une deuxième distribution que je vous parlais durant la dernière vidéo, que si on cassait le lot qu'on avait eu juste là, il y avait de grandes chances de venir chercher la demand qu'on avait juste ici. Donc c'est pas mal ça qui est arrivé. Également, on est revenu parfaitement là, sur l'ordre bloc H4. Mais le problème, c'est que regardez là, la force du mouvement. Donc là, c'est beaucoup plus impulsif. Donc c'est beaucoup moins bullish pour ça. Donc, l'autre scénario, ce serait qu'on soit dans une plus grande distribution avec la création d'une résistance qu'on aurait ici, pour après ça venir la liquider une première fois et une deuxième fois, et après ça faire des plus bas. Donc, ici, la target, si jamais on est dans ce genre de distribution-là, que sincèrement, j'ai aucune idée si on est dans ce genre de distribution-là, ça serait, en gros, ce serait ce lot-là qu'on est ici. Et après ça, si jamais on casse ce lot-là et qu'on ne réintègre pas, donc quelque chose comme ça, si on ne fait pas ça, et qu'on fait par exemple une continuation de la structure, ben, on venait chercher cette région-là ici. Donc, il y aurait ce scénario-là. Sincèrement, je ne pense pas qu'il va arriver. Je pense qu'il y aurait plus de chances de rebondir ici, surtout que le Bitcoin est quand même bien descendu. Donc, un rebond sur le Bitcoin ferait du sens, ce qui ferait également du sens de rebondir sur le APT et de surperformer le Bitcoin vu qu'il il est beaucoup plus bullish que le Bitcoin. Donc, ça ferait du sens si on a un rebond pour venir chercher ça. Mais ça reste qu'il y aurait une autre possibilité plutôt bearish pour venir chercher cette région-là ici, qui serait dans le fond le deuxième scénario pour venir chercher l'ordre bloc en 2 semaines ou même en weekly qu'on aurait ici, ou à weekly qu'on aurait juste là. Donc, dans cette région-là, pour après ça, potentiellement faire des plus hauts et là, venir chercher la poche de liquidité juste là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!